Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte et aujourd'hui on va faire une vidéo haul. Alors une partie laine, donc tricot, et une partie tissu. Donc on va commencer par la partie laine, j'essaierai de voir si je peux mettre le chapitrage pour que ceux que ça n'intéresse pas puissent aller directement à la partie qui les intéresse le plus. Voilà, voilà. C'est pas démentiel ce que j'ai à vous montrer, mais bon, écoutez, on partage, c'est l'essentiel, c'est le but de cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'encouragent par leurs petits pouces, par leurs commentaires, par leurs abonnements. Merci, merci, merci beaucoup. Continuez, ça me fait super plaisir et c'est pour ça que je continue à vous faire des vidéos régulièrement. Allez, on arrête de causer et on s'y met. Alors, j'ai commandé. Alors, je tenais à montrer quand même. Voilà, j'ai reçu les pelotes de laine. Alors, je peux dire laine parce que pour la majorité, c'est bien de la laine. Chez les Ciseaux Magiques, un site que je connaissais pas, que j'ai pu voir dans des vidéos d'autres personnes qui font du tricot. Et voilà, donc du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, je vais tester, ne mourront pas idiotes. J'ai préparé ma facture, comme ça, j'aurai l'air moins bête. Je pourrai vous donner tout en temps et en heure. Donc les ciseaux magiques, apparemment, de ce que je comprends, c'est une entreprise qui est située en Espagne. Mais honnêtement, la livraison a été super rapide. J'ai dû commander le lundi et si je vous dis pas de bêtises, j'ai reçu ça le jeudi. Donc vraiment, enfin, pour quelque chose qui déjà en France, on n'arrive même pas à faire ça, alors à part Amazon. Mais voilà, je tenais à souligner quand même la rapidité de la chose. Donc voilà, c'est arrivé dans un carton et après dans une boîte. Donc honnêtement, la boîte est vraiment très très belle. Je pense que je vais la garder. Alors, j'ai commandé. On va commencer. Ah oui, de la Filcolana de l'Arouetta. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Alessandro Ourdin. Je regarde beaucoup ses vidéos et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, elle disait que elle, c'était du fil qu'elle aimait énormément, qu'elle appréciait beaucoup tricoter pour les chaussettes notamment. Bah, j'ai voulu tester, savoir ce qu'elle avait de différent des autres fils que j'ai pu tester, du moins pour ma part. Alors, j'en ai pris une. Vous allez voir que même en tricot, on ne change pas une équipe qui gagne. Une pelote rouge. Et oui. Et puis alors, elle est bien bien rouge. Alors peut-être pas aussi flash que ce que vous voyez. Peut-être un peu plus. Attendez, si je posais un peu, j'aurais l'air moins bête. Non, dans l'autre sens. Peut-être plus, un peu plus profond en fait que ce que vous voyez. Vous le voyez vraiment fluo, vous. Donc de l'Arouetta de Filcolana. J'ai pas mes lunettes, donc on va peut-être pas faire la star trop longtemps. Je suis désolée, vous allez peut-être avoir les reflets dans les verres, mais là au moins je suis capable de vous dire ce que c'est. C'est la couleur 218. Ça se tricote en 2,5-3. Pour une pelote de 50 grammes, vous faites 210 mètres. Et c'est à 80% laine vierge et 20% nylon. Et c'est vrai que je dois dire que pour l'avoir en main, c'est vrai que c'est extrêmement doux. Le fil est vraiment bien fin. Je pense que ça doit bien glisser quand on tricote. Elle est vraiment très très belle. Donc comme il n'y en avait plus qu'une pelote en stock, j'en ai pris qu'une. Je regrette, hein. Je regrette qu'il n'en ait pas eu plus parce que je pense que j'en aurais pris un peu plus. Et la pelote est à 5,29 €. Et alors, j'ai fait des recherches. Honnêtement, c'est le site où je les ai trouvés le moins cher. Voilà. Tous les autres, c'était un petit peu plus cher. Alors bon, c'est déjà pas forcément donné. 5,29 €, c'est bien. Du coup, je me suis dit, ne restons pas sur une seule pelote. J'ai pris un autre coloris. Hop, bon, bah, j'en ai pris deux cette fois. Ah là, c'est rigolo parce que vous avez plutôt la bonne couleur. C'est une espèce de bleu jean. Et il est un petit peu chiné. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra le côté un peu chiné. Donc toujours 50 grammes pour 210 cm, enfin tout pareil. Et c'est le coloris 726. Donc, toujours pareil, hein, le fait qu'elle soit chinée, elle n'est pas moins douce pour autant. Donc j'avais hâte de vous les montrer pour pouvoir enfin les mettre sur mes aiguilles. Là, je suis en train de tricoter une paire de chaussettes. Du coup, je vais vous le dire avant, donc spoiler alert pour ceux qui ne veulent pas savoir. Attendre le bilan tricot qui arrivera.
bah n'écoutez pas. Donc voilà, je tricote une paire de chaussettes, c'est le Calmystère de Démaillez-moi qu'elle a lancé pour le printemps là, de cette année. Donc on a eu le premier indice mardi dernier, et là aujourd'hui nous sommes mardi 28 mars, donc le deuxième indice sortira ce soir. Et donc on en aura encore deux autres, donc les deux mardis qui arrivent. Ça permet de faire sur ce qu'elle propose un peu de jacquard, et pour ma part en tout cas j'ai appris de nouvelles techniques encore, et je suis ravie parce que vraiment le début est vraiment très très prometteur. Du coup, comme ça me plaît beaucoup, je me suis dit, est-ce que éventuellement il n'y aurait pas moyen de faire une deuxième paire? Et donc, je voulais absolument tester cette laine. Donc, les pelotes bleu jean sont elles également à 5,29 €. En fait, peu importe le coloris, ils sont toujours au même prix. Ensuite, j'ai pris. Alors, je vais vous épargner le nom. Ce sera de la Regia Soft Glitter, et je vais vous épargner le nom qui est tout en haut, hein. Je serai incapable de le, de le prononcer. Alors, c'est du blanc. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est du blanc glitter. Ah, si vous voyez que ça brille par endroits. Elle est vraiment très jolie. Alors, au niveau de la douceur, on n'est pas sur la Rouetta. C'est quand même un peu moins doux, faut dire ce qui est. Mais elle est très très belle. Le fil est bien fin. Une pelote, c'est 100 grammes et vous faites 420 mètres avec. C'est pour être tricoté en aiguille 2 et 3. C'est le coloris numéro 2. Et ça se passe en machine. Ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est 70% laine vierge et 30% polyamide. Voilà, voilà. Donc pareil, pour faire... alors de toute façon, tout ce que je vais vous montrer, qu'on soit bien clair, c'est pour faire des chaussettes. De toute façon, j'ai pas une quantité suffisante pour faire autre chose. Oh non, celle-ci. Alors ça, c'est un écheveau. Oh, la couleur est juste sublime. Oh, bah, vous avez la bonne couleur. Elle est magnifique. Vraiment très très belle. Alors, que je vous dise pas d'annerie. Ultimate Socks, ça c'est Malabrigo. Hop là, Ultimate Sock. C'est le coloris numéro 412. Alors c'est bien parce que du coup ils vous mettent une petite étiquette pour que vous puissiez savoir, parce que les échos c'est pas comme les pelotes, vous n'avez pas le cerclage pour avoir tous vos éléments. Donc là c'est pareil, c'est 100 grammes, vous faites 385 mètres. Les aiguilles entre 2,25 et 3,25, c'est de 75 Merino Superwash et 25% nylon. La couleur est juste sublime. Au niveau du toucher, franchement, on est vraiment bien, c'est vraiment doux, hyper agréable. Et je sais pas si vous voyez, mais voilà, elle n'est pas complètement unie, il y a vraiment des nuances, et je la trouve superbe. Et pareil, même sur le fil en lui-même, on dirait, c'est pas vraiment chiné, mais on voit que c'est teint à la main. C'est de l'artisanal, on va dire. Et ça me plaît beaucoup. Les chevaux est à 17,95 €. Dès qu'on passe sur une laine moins, comment dire, moins industrielle, tout de suite, c'est pas le même prix. Mais après, c'est normal, hein, ça le vaut largement. Et la dernière, le dernier, puisque c'est un écheveau. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Donc ça, c'est la Cowgirl Blues. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est la couleur numéro 50. Pour 100 grammes, on fait 366 mètres. C'est 75% superwash, enfin la laine superwash, et 25% nylon. Et c'est aussi, alors quand c'est superwash, c'est lavable en machine. Les aiguilles, c'est des aiguilles 2-3. Honnêtement, elle est trop trop belle. Je vous remontre, hein, mais vous avez, alors la base, elle est un peu plutôt, enfin, on va dire plutôt blanc cassé. Vous avez du bleu ciel, du bleu turquoise, du rose, du fuchsia, un peu magenta, je dirais, un peu de marron. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non, il y a un peu de violet aussi. Non, franchement, elle est... Oh, c'est vraiment super. Hop, les coloris sont vraiment magnifiques. Donc il faut savoir qu'avec un écheveau comme ça, vous pouvez faire une paire de chaussettes. Du moins dans ma taille. Du 38, ça passe large. Sachant que là, je ne vais pas être sur des chaussettes super hautes. On va arriver dans la saison où ce sera plutôt petites chaussettes pour mettre dans les baskets. Donc voilà. Ça, c'était la commande. Et ça va faire un petit peu de bruit. Mais j'ai eu l'extrême surprise et bonheur d'avoir un petit cadeau. Je vous montre ça, c'est trop chou. Une petite boîte. Voilà. Hop.
rouge. Il devait savoir. Je pense qu'il devait savoir. Elle est vide, hein, on est d'accord, mais c'est bien pour mettre des marqueurs de mailles, des embouts pour pas perdre les mailles là où qu'on met au bout des aiguilles. Voilà, des petites choses comme ça sert toujours. C'est vraiment, c'était pour les vœux les nœuds, il y avait Péroline du coin de Perrault, coucou ma douce, qui m'avait offert une petite boîte justement et je m'en sers tout le temps. Elle est dans mon petit pochon de mon encours et mon encours principal, on va dire, parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, je mets bien voilà, tous mes petits accessoires. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Tous mes petits accessoires et vraiment c'est hyper pratique. Vous les cherchez pas au fond de votre petit sac à projet, vous n'en perdez pas la moitié, tout ça. C'est vraiment nickel. Donc j'ai trouvé le cadeau vraiment, vraiment super chouette. J'ai oublié de vous dire le prix du dernier écheveau, là, celui que je vous ai montré et que j'aime tant. Je les aime tous, hein, qu'on soit d'accord. Ils ont tous, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour chaque. Donc celui-là était un petit peu plus cher encore, 22,89 €. Mais il est vraiment sublime. Voilà, ça c'était la commande que j'ai fait chez les ciseaux magiques. Je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'honnêtement, je suis très très satisfaite de la qualité de la laine, de la rapidité de l'envoi. Et le petit cadeau, ça fait toujours plaisir. C'est pas obligatoire, j'en suis bien consciente. De toute façon, j'avais jamais commandé chez eux, donc je n'étais pas censée savoir que j'aurais un petit cadeau. Et j'ai pourtant pas fait une commande non plus extraordinaire au niveau du montant. Ça m'a simplement permis d'avoir les frais de port gratuits. Mais voilà, c'est toujours très très appréciable le petit cadeau. Voilà, on aime. Voilà, voilà. Et je vous remontre la jolie boîte. Voilà. Non, franchement, je la trouve très belle. En plus, moi, j'adore les boîtes. Joie bonheur. Et maintenant, on va passer à la partie tissu. Donc, pour celles que ça n'intéresse pas, eh bien, merci d'avoir regardé cette partie. Et pour celles qui ne sont intéressées que par tissu, recoucou. Et on va tout de suite commencer. J'ai commencé des tissus chez Crafting. Je suis abonnée à leur box, mais j'avais jamais commandé de tissus, voilà, que de tissus. Je me contentais de recevoir mes box que je cousais ou pas. J'en ai cousu quelques-unes, mais sincèrement, sur la quantité, je pense que j'en suis pas à la moitié. J'ai pris du retard. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'étais prête à arrêter mon abonnement et la dernière box qu'on a reçue, franchement, j'en suis tombée amoureuse. Pour celles qui ne savent pas, la dernière box, c'est un jean. J'ai vu déjà plusieurs versions cousues. J'ai regardé sur Instagram. Euh, Franchement, il a l'air nickel. Moi, il est déjà découpé. J'ai plus qu'à le coudre. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Mais j'ai d'autres petites choses à faire d'abord. Petite parenthèse fermée. On est parti pour le déballage. Alors, hop. Alors, pour vous donner une idée. Voilà. Vous avez vu le carton non plus. C'est pas foufou. Alors, hop. Je suis désolée. Ils ont tout emballé dans du papier de soie. Alors, c'est très beau, mais ça fait du bruit. Hop, c'est coincé. On va commencer par la petite boîte. J'avais été tentée, j'avais déjà préparé un panier, on va pas se mentir. J'ai préparé un petit panier parce que j'avais regardé un petit peu sur le site, mais je m'étais jamais lancée. C'est chose faite. Donc j'avais mis dans mon panier il y a déjà quelques temps ceci. C'est très à la mode, on est d'accord. J'en en vois fleurir partout. Les sacs bananes, c'est vraiment le truc tendance de cette année, visiblement. Jusqu'à présent, moi j'étais pas plus fan que ça. Donc voilà, j'ai choisi un kit. Alors, chez Crafting, le kit, donc cette boîte, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, est au prix de 10 €. Et dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un petit carton qui vous donne les explications. Ça, c'est la feuille patron. Vous avez une fermeture hop, rose. La rose également. Donc je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, pour faire le tour là. Un petit carré. Vous allez voir quelque chose ou pas? Parce que là, c'est ça va aller. Hop, un petit carré de cuir pour le maintien. Hop, vous avez les anneaux pour régler la taille de votre banane. Un coupon pour faire l'extérieur. Alors, comment ils appellent ça? J'avais vu qu'ils avaient appelé ça... pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est un drap de laine ou quelque chose comme ça.
Un coupe en tissu drap de manteau gris chiné. Voilà. Hop. Et vous avez la doublure pour l'intérieur qui est écrue. Donc pour moi, c'était un coton. C'était une étiquette simili-cuir, le petit rectangle rose que je vous ai montré. La sangle, voilà, tout pour faire le tour, la sangle. En coton également. Donc voilà, ou non, la doublure pour moi c'est du coton. Il n'y a pas de souci, donc c'est encore ce qui est le plus simple à entretenir. Voilà. Après, vous avez différents coloris. Moi, c'était celui qui me plaisait le plus et qui, à mon sens, était le plus passe-partout. Voilà. Et vous, donc, vous avez plusieurs kits différents. Et à chaque fois, vous avez tout dedans. Donc voilà, pour 10 €, j'estimais que c'était vraiment un bon compromis. Ça m'évite d'avoir à chercher sur Internet, etc., de choisir un truc à droite, un truc à gauche, qu'il me manque toujours quelque chose et que ça n'aille pas. Je vais pouvoir me lancer. Alors, dans le colis crafting, vous avez le joli petit carton qui vous dit merci d'avoir commandé et qui insiste un petit peu au cas où vous ne seriez pas abonné pour vous dire vous pouvez vous abonner. Donc moi c'est déjà fait. Alors il faut savoir que comme je suis abonnée depuis déjà un petit moment, j'avais la 20% de réduction sur ma commande. Ça fait toujours plaisir aussi. En gourmande que je suis, merci beaucoup Crafting, j'ai eu le droit à un petit bonbon. Hop. Ça. Hop. J'ai commandé une bobine de fil pour faire les surpiqûres de mon jean. Alors, c'est inclus dans la box que j'ai reçue, mais je me suis dit que si ça me plaisait beaucoup, comme j'ai déjà pas mal de tissus de jean, que je veuille faire une jupe, un jean en format pantalon, format pantacourt, une veste, n'importe, c'est toujours utile d'avoir une bobine supplémentaire pour pouvoir faire mes surpiqûres. Donc, je vous ai dit, la box est à 10 €. Le fil est à 1,25 €. Donc, c'est couleur camel. Ensuite, non, je ne vais pas prendre dans l'ordre parce que de toute façon, il est tout au fond sinon. On va commencer. Alors, vous allez voir, il y en a plusieurs parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Joli. Joli, joli. Alors, ouais, vous voyez bien, marron avec des reflets, enfin, une espèce de lurex. C'est pailleté doré. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Non, vous avez vraiment pile poil la bonne couleur. Hop. Il est trop beau. Vraiment. Alors, vous allez me dire, c'est des couleurs d'automne, on arrive au printemps, flûte. Je mets ce que je veux quand je veux. Moi, la couleur me plaît et c'est l'essentiel. Alors, c'est un jersey de coton, stretch, un droit fil et super stretch dans la laise. L'endroit n'est pas pailleté, je vais y arriver, n'est pas pailleté et honnêtement, il est très très doux. Vraiment très très doux, c'est super agréable. Alors, que je retrouve ma bonne page. Si mes souvenirs sont bons, j'en ai pris 1,50 m. Ah, bah il est où? Ah bah c'est le dernier. Alors la couleur c'est terre de sienne. J'en ai pris effectivement 1,50 m et j'en ai eu pour... alors le prix du mètre c'est 14,90 €. C'est un jersey Milano, précisément. Pas un jersey de coton, c'est un jersey Milano. C'est-à-dire qu'il a, un peu plus épais, il a un peu plus de tenue que le jersey de coton classique. Ah bah dis donc, c'était pas une mince affaire à dire. Donc voilà, ça c'était le premier. On va essayer de faire dans l'autre sens du coup. Alors comme j'ai beaucoup aimé ce tissu-là, j'ai les pris en blanc cassé. Alors, je sais pas si vous allez voir le côté pailleté là. Ah, vous voyez de suite aussi que c'est pas trop le même métrage parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Je sais pas si vous voyez vraiment le côté pailleté. Mais même combat, cling, stretch dans la dans la laise. Je vous ai dit de bêtises tout à l'heure. Parce que là, dans le droit fil, il est vraiment beaucoup plus stretch que... Oh, non, c'est kiff-kiff. Et là, pour le blanc pailleté, donc toujours le même prix, 14,90 € le mètre. Et j'en ai pris que 50 cm parce qu'il ne restait plus que ça. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on va en faire. Honnêtement, je voulais faire des t-shirts, mais j'avais oublié que c'était des Milano, donc c'est quelque chose d'assez épais. 50 cm, je suis en train de me dire que je vais quand même pas en faire grand-chose. Je verrai bien. Je pense que de toute façon, ce sera pas entièrement dans cette couleur-là. Je risque de marier un peu les couleurs. Voilà, c'est des coloris qui vont très bien ensemble.
1,50 m, je verrais peut-être bien pour faire une tunique, ou 1,50 m, un pantalon, ça peut passer dedans. Un legging, legging pailleté, trop joli. Ou alors une jupe. La jupe slinky, vous savez, une jupe un peu moulante, crayon, là, que je trouve très jolie. Il faut pas beaucoup de métrage, donc ça doit bien aller, cette histoire. Alors, comme on a beaucoup aimé, bah, on a aimé une troisième fois. Et cette fois-ci, je l'ai pris en kaki. Alors normalement, vous devriez mieux voir. Ouais, voilà, là, vous voyez le côté pailleté. Pareil, on est encore sur du pailleté doré. Vous avez la bonne couleur au niveau du kaki. Franchement, il est vraiment beau. C'était une première pour moi, je pense que ce ne sera pas la dernière. Hop, toujours aussi stretch dans les deux sens. C'est super. Je suis ravie. Donc, toujours pareil. On va voir ce qui va en sortir. Parce que je vous dis, au départ, j'avais pris pour faire des t-shirts, mais je pense que ça va être un petit peu trop épais pour des t-shirts. On arrive à la mi-saison. Disons qu'au printemps, ça peut peut-être encore passer, mais je vais mourir de chaud cet été. Et le principe, c'est que je puisse le mettre quand même. Alors, je verrai bien, un short, une jupe, on va voir. Le kaki, toujours le même prix, 14,90 € du mètre. Et j'en ai également 1,50 m. C'est celui-ci. Le prochain. Ah bah oui, rouge, moutarde, tout ça. On va revenir dans les choses que j'aime. Alors, je vous montre le motif. C'est un coton satiné extensible. Ah, extensible, ah bon? Bon bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Quick. Ah, attends. Faut que je retrouve le bon morceau. Alors. On va chercher le stretch. Hein. Ouais. Alors, non, dans ce sens-là, c'est pas stretch et moi, je trouve pas ça stretch. On va pas dire le contraire. Non, moi, je trouve pas ça stretch du tout. Il est très joli, hein. Là, vous avez les bonnes couleurs, vraiment, il est très très beau. Sur l'envers, hop, il est blanc. Est-ce qu'il est transparent? Ouais, je vous vois un peu, mais je suis pas sûre que vous me voyez. Non, je pense que sur la peau, on voit rien du tout. Il est très joli. Je pense en faire une blouse. C'est pour ça que je l'ai acheté du moins. On verra à la réalisation ce que ça donne. Mais l'idée, c'est une blouse. Le prix est de 9,50 € du mètre et j'en ai pris 1,30 m. 1,30 m. Alors, une blouse, oui. Ou alors, peut-être une petite jupe qui tourne. J'avoue que ça me tente bien aussi. On verra ce que ça dit. Je verrai bien ce qui me tente à ce moment-là. Alors, il en reste 3. Alors là, celui-là, quand je l'ai vu sur le site, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, mais honnêtement, j'avais pas de projet particulier. C'est pas bien d'acheter quand vous n'avez pas un projet parce qu'après, ben, c'est le genre de tissu qui va rester là, dans les étagères ici, là, et que vous n'allez jamais savoir quoi en faire. Alors, bon, bah, à l'endroit, ce serait peut-être plus joli, non? C'est tant qu'il y a un endroit, ceci dit. Voilà, c'est du feuillage, fond turquoise, feuillage blanc, très noir. Je le trouve tellement beau. Alors, c'est une toile de coton, végétation black and white sur fond. Ah non, c'est bleu pétrole. Autant pour moi. Il est vraiment super beau. Je suis très très contente. Je suis à l'endroit? Non, j'en doute. Oh ben, je suis pas sûre qu'il y ait un endroit à l'envers, mesdames, messieurs. Là, un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre. Je vais vous faire dans les deux sens, vous verrez ce qui vous plaît. Voilà. Alors, c'est assez épais. Hein, c'est une toile de coton, donc c'est pas une popeline. Il n'y a pas un pet de stretch de rien du tout. Enfin, c'était pas le but du jeu non plus. Et celle-ci, j'ai réfléchi et finalement, alors j'en ai pris combien? Aïe. Alors le prix c'est 12,70 € du mètre et j'en ai 1,20 m. Donc ça va pas être démentiel cette histoire. Mais je vais essayer peut-être d'y caser une veste. Pour mettre avec un jean, j'avoue que je suis assez fan. Et puis on va arriver dans la saison où ça va être super sympa comme idée. Donc je vais voir si j'arrive à caser ça. Et si j'y arrive pas, faudra trouver un plan B. Que je n'ai pas encore. Mais ça se réfléchit. Je pense que je trouverai de quoi faire. Bon, c'est affreux à plier cette chose. Alors, où est-ce que je suis?
m'en manque un. Ah bah oui. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Un coton satiné? Non, pas du tout. J'ai inversé. Non, ça c'est de la viscose. Je me disais aussi que c'était bizarre parce que ça ressemblait à une... C'est une viscose celle-ci. Oh là là, madame, elle sait même pas lire. Je sais même pas si je vous ai donné le bon prix du coup. 9,50 €, pas du tout. 8,70 €. Et j'en ai 80 centimètres. Oh, je me fatigue. Donc non, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas dramatique. Parce que là, du coup, effectivement, que ce soit une blouse, ma jupe, tout ça, ça rentre quand même. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, je me suis trouvée avec celle-là. Absolument rien à voir. Là, c'est du coton satiné. Et c'est plus logique quand je le touche, je vous avoue honnêtement. Voilà, alors c'est l'un... Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième tissu un peu bête que j'achète. Bête question côté bestial, hein, pas côté idiot. Hein. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. J'avais déjà acheté un Milano comme ça, c'était fond noir et imprimé pareil, un peu léopard comme ça. Mais alors c'était un peu bronze, donc sur le noir, franchement, c'était très subtil. Voilà, c'était pas violent. On franchit un cap là, c'est quand même nettement plus voyant. Alors, celui-ci, c'est celui-ci où j'en ai 1,30 m qui coûtait 9,50 € du mètre. Je me suis un peu lâchée sur la longueur, mais bon. Euh, euh, je n'ai pas mesuré les coupons. J'essaierai de le faire après, puis je vous dirai si ça a été ou pas. Ah, bah oui, madame, mais là, effectivement, on voit le côté un petit peu stretch. Non, pas dans ce sens-là. Mais dans la laise, oui, on a le côté un peu stretch, effectivement. Que vous dire? Alors, bon, bah, noir et blanc, pas une surprise de fou. Et blanc à l'intérieur. Je n'ai pas la sensation que ce soit transparent, pas du tout. Il est, au niveau de l'épaisseur, alors déjà il est très doux, première chose, et de deux, c'est moins épais que la toile de coton, un peu plus épais que la popeline. Et puis bah, le côté stretch, même si c'est pas stretch, c'est pas un jersey, hein, on s'entend. Mais franchement, c'est agréable parce que, bah ouais, pour faire une jupe, un short, quelque chose, même si c'est un petit peu près du corps, voilà, vous pouvez vous permettre de faire quelque chose de près du corps, pas forcément quelque chose de ample. Alors, vu le métrage que j'ai pris, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête sur l'idée de ce que je vais en faire. J'avoue que dans l'idée, c'était pas forcément un truc complètement graou que je voulais. Voilà, éventuellement couper avec autre chose, avec du noir, ou avec du blanc, éventuellement, je ne sais pas. Peut-être plus avec du noir. Enfin bref, on va voir, mais plutôt un bas. Je vois ça plutôt en bas, je sais pas. Oh non, même en haut, je pense que j'assumerai quand même. À voir. Euh, L'idée n'est pas encore arrêtée pour celui-ci. Oui, la pile monte. Hein, mais là, je vais m'arrêter, il n'y en a plus qu'un. Regardez s'il n'y avait pas un truc au fond. Je l'aurais pas vu. Le dernier, bon bah du coup, je trouvais que j'avais pas assez de tissu de jean, donc j'en ai repris un. Va falloir que j'arrête parce que j'ai regardé récemment, j'en ai plein. Peut-être falloir que je les... Enfin, les coudre en fait avant d'en racheter. Donc normalement, c'est le même jean que celui qu'on a reçu dans la box. Donc c'est un jean bleu. Jean bleu et il est à 8,50 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m parce que je me suis dit que si vraiment il me plaisait, il y aurait moyen d'en faire un autre comme ça, parce que c'est toujours quand quelque chose vous plaît, que vous n'avez pas de quoi en refaire et quand vous voulez en racheter, il n'y en a plus. Ça m'agace personnellement. Donc là, j'ai pris les devants. Donc comme j'ai pris les devants, avec la chance que j'ai, ça ne m'ira pas. C'est pas grave, j'en ferai autre chose. Il y a bien d'autres modèles qui me permettront de faire soit un pantalon, soit une jupe. J'ai toujours cette idée dans un La Maison Victor où ils avaient fait, je crois que c'est la veste Aria, veste en jean. Alors, je ferai ça quand j'aurai vraiment beaucoup de temps, que je serai bien posée, qu'on me dérangera pas parce qu'elle est difficulté 4/4 si je vous dis pas de bêtises. Avec énormément de détails, tous les codes de la veste en jean, vraiment beaucoup de surpiqûres, en beaucoup de morceaux en fait, beaucoup de pièces. Donc elle me tente vraiment, mais il va falloir beaucoup de patience, je pense. Revenons à mon tissu. Alors, il est censé être stretch. Oui, on sent qu'il y a un peu de stretch. Pas du tout là. Mais dans la laise, oui, il y a un petit peu de... Voilà, vous le voyez, il y a un peu de stretch. Ouais, c'est filoche, c'est un jean, c'est normal. La coule... La vache. Il a une odeur bien chimique. Ouh.
Bref, il est beau, c'est déjà pas mal. Il n'est pas super épais. Non, c'est pas une épaisseur de fou. Il n'est pas tout fin non plus. Donc je pense que pour la saison qui arrive, c'est bien. Je verrai bien. Voilà, je vais coudre d'abord la version que j'ai reçue avec ma box. Je verrai bien ce que j'en fais après. Si j'en refais un, si c'était la bonne taille. Parce que bon, comme au niveau du poids, j'ai tendance à fluctuer en ce moment, je ne sais plus trop où je me situe. Donc j'ai coupé quelque chose sans être sûr que. Bah, disons qu'entre le moment où je le coupe et le moment où je vais pouvoir le mettre, où je l'aurai cousu et que je vais pouvoir le mettre, je suis pas sûre que ma taille soit la même. Voilà, voilà. Pour ce qui est de crafting, la réception, pareil, a été rapide, très rapide. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commandé, je vous dirais, mais c'était dans la même semaine, donc à un jour près. Mais dans la semaine, j'avais commandé, j'avais reçu. Donc franchement, c'était chouette. C'est très bien emballé, très soigné. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, que ce soit les ciseaux magiques ou crafting, franchement, c'est super soigné comme emballage, comme présentation. Les tissus sont tous bien pliés. Bon, plus maintenant, mais c'est normal. C'était pour moi. Je fais ce que je veux avec mes tissus. Voilà, je suis très contente de cette première commande voilà, chez les deux, que ce soit les ciseaux magiques ou crafting. Voilà, c'est une très très bonne expérience, certainement qui sera renouvelée dans le futur. On va se calmer un petit peu parce que j'ai encore fait une commande que j'ai toujours pas reçue, qui a été faite en même temps que les autres. Donc j'ai attendu un peu pour vous faire cette vidéo, mais clairement le colis, ils l'ont envoyé à péter au schnock, il est encore bloqué là où il est, et je sais pas quand est-ce que je l'aurai. Donc je me suis dit que si j'attendais de la voir, la vidéo, vous l'avez l'année prochaine. Donc j'ai pris les devants, j'ai dit on va faire celle-là, du coup ce sera moins long. C'est pas grave, mais vous aurez double plaisir parce qu'il y en aura une deuxième. Je ne sais pas quand. Quand un jour peut-être j'aurai mon colis qui sera arrivé. Ça, on verra. Je pense que j'ai la poisse en ce moment avec les livraisons. Pour vous raconter une petite anecdote, j'ai passé une commande Amazon pour des aiguilles, pour le tricot, donc des aiguilles à chaussettes. Et un jeu de société, qui n'a absolument rien à voir, mais bref. Donc c'était dans un seul colis, mais vous savez, style enveloppe, vous voyez, un peu, non, cartonné. Et on n'était pas forcément à la maison au moment où le livreur est passé. Normalement, on s'est dit, il n'y a pas de souci, ça rentre dans la boîte aux lettres, hein, c'est un jeu de société, enfin c'est un jeu de cartes, hein, donc franchement, c'est pas épais, ça passe large dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas comment s'est débrouillé le livreur, je ne sais pas s'il était énervé ou quoi, s'il nous en voulait personnellement. Il m'a flingué ma boîte aux lettres. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez votre boîte aux lettres, vous avez le petit rabat là qui se relève pour passer les lettres ou les colis plats, et puis qui empêche quand il pleut que l'eau rentre. Bon ben moi le machin il est pété en deux, j'ai retrouvé les deux morceaux dans ma boîte aux lettres. Bon avec le colis vous me direz encore heureux, mais enfin ça m'a agacé parce que bon, il va falloir changer la boîte aux lettres du coup. Tout ça pour un livreur Amazon qui a décidé que la boîte aux lettres avait une tête qui leur venait pas. Donc je sais pas comment il s'est débrouillé, je sais pas comment il a fait son affaire pour réussir à me brouiller le truc, mais bon, voilà. C'est pas un drame en soi, mais ça, plus la déconvenue avec ma commande Dressenstoffen il y a quelques temps, où le livreur, je vous livre, mais en fait, je vais le déposer au relais colis et je te dis rien. Voilà, c'est ça, voilà, en ce moment, c'est poisse. C'est tout, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. L'essentiel, c'est qu'à la fin, j'ai quand même ce que j'ai commandé, et voilà, ça, c'est l'essentiel. Bon, bah, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour cette fois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça a été un réel plaisir. Je vais me dépêcher maintenant de coudre mes tissus, du moins une partie, et de profiter des laines que j'ai pu commander parce qu'elles me font tellement envie. Je les ai reçues il y a quelques jours déjà et j'attendais pour pouvoir faire la vidéo pour m'en servir, de vous les avoir montrées. Ces chaussettes, je vais me dépêcher d'aller les utiliser. Et je vous montrerai bien évidemment ce que j'en ai fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, après-midi, nuit, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous encourage fortement à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo lorsqu'elle sortent. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Des fois que j'aurais oublié de vous dire quelque chose sur mes commandes, on ne sait jamais, l'erreur est humaine, je peux oublier des choses. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir.